Le cheval, ce merveilleux animal, aujourd'hui quelque peu oublié dans nos villes surchargées de voitures, mais qui pourtant nous a tant soutenus et aidés dans l'évolution de l'humanité. Aussi, au musée de la vie romantique, une belle exposition autour du cheval dans l'œuvre du peintre Géricault, plus connu pour avoir fait le célèbre tableau Le radeau de la Méduse que l'on peut admirer au Louvre. Géricault, de son prénom Théodore, naît en 1791 en pleine Révolution, en Normandie, dans une famille aisée. Dès l'enfance, le cheval le passionne. Il est vrai que le cheval est partout, fidèle compagnon depuis la nuit des temps, et aussi, il va le dessiner, le peindre, le représentant lors des batailles, lors du repos, des courses, du labeur pénible et même dans la mort. 5 thématiques qui composent l'exposition Les chevaux de Géricault au musée de la vie romantique jusqu'au 15 septembre 2024. Il leur aura consacré sa vie entière par des centaines de dessins et des dizaines de tableaux. Son père, homme de loi, perd son emploi au Parlement de Normandie. Après les années de terreur, vers 1796, il part travailler à Paris dans l'entreprise familiale de tabac dans l'hôtel de Longueville, aujourd'hui disparu. Le jeune Géricault commence ses études de peintre avec Carl Vernet, puis avec Pierre Guérin, avant d'entrer aux Beaux-Arts de Paris. Il travaille la copie des maîtres, Velázquez, Rembrandt, Titien, mais aussi des contemporains en les réinterprétant, comme le tableau fait par le peintre Gros, SM, le roi de Westphalie, en changeant le cadrage et les couleurs, ou le dessin de son professeur Carl Vernet, Le retour de la course, qu'il inverse et peint. Il étudie le travail académique d'après Desnus, et en parallèle, il dessine et peint sa passion, le cheval, que ce soit chez le maréchal Ferrand de Mortain, en Normandie, ou aux écuries de Versailles, non plus royales mais impériales, pour y peindre le cheval dans toutes ses dimensions, et notamment le cheval cabré, dit Tamerlan, le cheval de l'empereur, dont on voit ici toute la fougue et la fierté. Géricault aime les clairs-obscurs et les textures riches et épaisses pour mettre ses modèles en valeur. Ayant vécu son enfance et son adolescence au rythme des batailles napoléoniennes, il peint l'horreur de la guerre tant pour le cheval que pour l'homme. Il n'apprécie pas vraiment l'empereur, le peignant rarement, lui préférant la défaite, l'effort du couple homme-cheval, soit dans les préparations des batailles, soit et surtout dans la tentative de survie ou de l'honneur par la mort. Il nous montre alors toute la puissance de l'énergie dégagée dans la difficulté, la rage pour vaincre, pour tenter de survivre dans la relation très étroite du cavalier avec sa monture. Comme dans les tableaux, cuirassier à cheval fuyant le champ de bataille, où le soldat fuit pour sa vie, suivi des ennemis représentés par des têtes de chevaux aux yeux rouges comme le sang, et la branche cassée symbolisant la vie brisée. Ou l'étude pour le cuirassier blessé, où l'on voit un homme trop grand pour le cheval trop grand pour le cadre, qui représente le désespoir, la chute. Ainsi naquit dans l'après-bataille le romantisme noir. Après avoir été chassé des Beaux-Arts, ce qui ne l'empêcha pas de recevoir la médaille d'or au Salon de 1812 pour le portrait équestre de M.D. Dieudonné, dont on voit ici plusieurs esquisses préparatoires, il installe son atelier rue des Martyrs et il est l'ami d'Ary Scheffer, mais aussi de Delacroix et de bien d'autres. Tout en peignant des toiles qui allaient le rendre célèbre, le soir, il peignait sa passion, le cheval, comme l'aquarelle, train d'artillerie de la garde impériale changeant de position, représentant l'effort tant des hommes que des chevaux, la difficulté, la rudesse de leur vie commune. Ce qui ressort dans la majorité des tableaux représentant la guerre ou sa préparation, ce sont les expressions et les yeux des chevaux présents, alors que les visages humains sont parfois imprécis, vagues ou perdus, comme dans le tableau Le Tsar Alexandre Ier et ses aides de camp.
Après la défaite de Napoléon et ses exils, il continue à peindre la guerre et se concentrera sur les Mamelouks, ces soldats orientaux que Napoléon intégra à son armée et qui, dans l'imaginaire du XIXe siècle, rappellent l'Orient. Mais il les peint ou les dessine toujours avec des chevaux, et dans la défaite et la retraite, exprimant toujours le désarroi, la fatigue et la mort. Si l'on voit la détresse de l'homme, on sent les sentiments du cheval, la peur, la fatigue, la lassitude de cette vie, et il devient alors l'égal de son cavalier dans la dure et cruelle réalité de la guerre. Au retour de Louis XVIII, Géricault entrera dans le corps des mousquetaires gris et fera de nombreux dessins préparatoires pour la grande parade qui eut lieu au Champ de Mars, résumant son désir de paix. Il accompagnera aussi Louis XVIII lors des 100 jours, puis ensuite il partira en Italie. Le cheval, alors, est représenté en animal noble, en détaillant particulièrement les têtes et les croupes. Il nous offre également toute la gamme des robes du cheval, du blanc au noir, en passant par le gris, l'alezan, le bai brun, etc. Des robes qu'on peut voir ici brillantes car bien soignées. L'écurie est pour le cheval synonyme de soin, de nourriture, de repos, mais aussi d'être bouchonné, pansé, étrillé, ferré, bref, bien soigné. Car un cheval coûte cher, aussi est-il préférable de le soigner, mais peu à peu, il vieillit et moins il vaut, et on le vend, et on le revend, jusqu'à ce qu'il soit vendu à l'équarrisseur pour en faire, entre autres et parfois, du savon. Et Géricault le montre admirablement dans ce dessin. Mais dans cette partie de l'exposition, c'est le soin du cheval qui est montré, et aussi son tempérament, car tous ceux qui connaissent les chevaux savent qu'ils ont leur caractère, et donc des sentiments. Certains sont agressifs, d'autres doux, d'autres calmes, d'autres fougueux. Ils peuvent rechercher les caresses ou parfois sont prêts à mordre. Chirico nous offre le cheval dans tous les moments d'intimité de sa vie et ses préoccupations, le repos, la bataille avec d'autres chevaux, la monte, mais aussi la liberté dans le pré, voire même un moment de tendresse au clair de lune. Le cheval n'est pas né pour être libre, mais pour servir l'humain, tant dans ses plaisirs que dans son labeur. Géricault, sans doute, lors de son voyage en Italie, a-t-il été impressionné par les courses de chevaux libres à Rome, courses très dangereuses, tant pour l'homme que pour les chevaux, et qu'il traite de façon vivante, peu de ligne droite. On sent l'impatience des chevaux sauvages pour le départ de la course et l'effort des hommes pour les retenir. Les gestes s'entremêlent, on entend les hennissements, les cris des hommes les menant à l'épreuve et les retenant avant le départ pour lesquels il fit de nombreux dessins préparatoires et pour s'inspirer, il retourna au sujet classique leur donnant toute l'intensité de la vie à ce moment précis. Géricault fit 2 séjours en Angleterre qui l'inspirèrent à travers 2 thématiques, d'abord celle du plaisir, avec les courses, chevaux bien soignés, entraînés par de riches et avides propriétaires, dont on peut voir ici plusieurs tableaux, course à gauche, course à droite, une peinture presque joyeuse qui sent le bonheur de la victoire. Et à son antipode, la deuxième, celle du cheval laborieux, puissant, qui peine, et que l'homme n'épargne pas en prenant cette force naturelle dont il a besoin pour satisfaire son activité et notamment sa révolution industrielle avant que la machine ne prenne le pas sur le cheval. Les chevaux tirent de lourdes charges, sont plus ou moins bien traités. Ils nous montrent la musculature puissante et la peine qu'ils dégagent pour tirer ces chargements et finissent par mourir d'épuisement, ce que Géricault a également montré. Nous pouvons remarquer que le cheval, à l'égal des hommes, des femmes et des enfants, subit le même destin funèbre dans la pénibilité du travail. Il descend dans les mines pour ne plus remonter que mort, tire des charges très lourdes, comme des péniches ou des diligences,
Pour la petite histoire, dans le voyage entre Londres et Portsmouth, les chevaux étaient changés toutes les demi-heures, ce qui donne une idée de la dureté de la charge à tirer. Mais peu à peu, le cheval devient fatigué, vieux et donc inutile. Alors il n'y a que la mort à lui donner. Lui qui a tant offert à l'homme, il meurt seul, dans des conditions dramatiques, qu'il partage d'ailleurs avec les ouvriers et les gens de peu. Géricault nous montre ces carcasses délaissées, tant sur les champs de bataille que sur les grèves, ou bien ils sont emmenés, mortes, ou bien à abattre chez les carisseurs, comme un objet dont on n'a plus besoin et dont on se débarrasse. Géricault est mort à 33 ans, le 26 janvier 1824, à Paris, d'une maladie vénérienne qui l'avait affaibli, et d'une chute de cheval. Géricault aimait la vie, peut-être trop, passionné, fougueux comme ces chevaux qu'il aimait, entiers, fringants, pleins de vie, mais cela comportait des risques. Risques qu'il a pris, car malade et affaibli, la chute fut mortelle. L'œuvre de Géricault pour le cheval est une œuvre d'amour et de compréhension de la vie, de la joie, de la peine et de la souffrance. Certains critiques expliquent la représentation des émotions du cheval en reflet de nos propres émotions. Je crois plutôt que Géricault a montré que le cheval était un être vivant, qu'il ressentait les mêmes émotions que nous, et qu'il a partagé avec l'homme ses victoires, mais surtout ses peines, ses souffrances, sa misère, pour finir comme un objet qu'on jette quand on n'en a plus besoin. Le cheval n'est plus dans nos vies, mais que serait l'homme moderne sans son compagnon de toujours? Qu'aurait-il fait tout seul, à pied, à tirer, à charger, etc.? Nous ne serions peut-être nulle part, et certainement pas où nous en sommes aujourd'hui avec toute notre technologie. Une belle exposition dans un beau lieu pour découvrir, vous rafraîchir, vous reposer et réfléchir avec l'exposition Les chevaux de Géricault au musée de la vie romantique, 16 rue Chaptal, dans le 9e arrondissement, jusqu'au 15 septembre 2024, du mardi au dimanche, de 10h à 18h.